C'est maintenant le moment de conclure notre aventure. Pour les malheureux voyageurs qui auraient manqué le dernier épisode, en voici les grandes lignes. Après une journée d'inconscience, Dracul se réveille dans la cour du palais, sous les yeux plus ou moins ébahis de ses compagnons. Comme Madeleine ne semble pas intéressée par le trône de ses parents, il décide de se l'approprier. C'est sans compter sur le fiancé de cette dernière, le jamais vraiment propre Maurice, qui la défend même contre son gré. Toute la bande d'aventuriers se met alors en route vers la chambre de Madeleine pour réfléchir à une façon de s'échapper du palais. Au grand désespoir de Maurice, Madeleine lui annonce que leur mariage n'aura jamais lieu. Mais, pas le temps de s'apitoyer, il faut partir. Et c'est sur un tapis magique qu'ils s'envolent vers d'autres horizons. Arrivés dans la ville de Sète, ils sont approchés par un étrange personnage qui veut absolument leur raconter son voyage à la pêche. Heureusement, une main géante apparaît et l'efface. S'ensuit un combat sans merci contre le bout de Dieu. Mais nos valeureux héros n'ont pas dit leur dernier mot. Ils réussissent à repousser la main vers son monde d'origine. Est-ce que Dracul aura le temps de sauter ? À qui appartient cette main ? Maurice réussira-t-il à conquérir le cœur de Madeleine ? C'est l'heure de le découvrir. Comme on vient de l'entendre, en fait, le récapitulatif du quatrième épisode a été livré et une fois de plus, il est d'une immense qualité. Je sais que essentiellement, mon travail, c'est de vous garder en haleine puis de dire est-ce que ça va se passer ou pas? Mais parce que je veux faire ça rapidement, malheureusement, je dois rouler les dés. Ah, c'est poche, vous glissez tous dans le vortex et vous retrouvez. Fait que, malheureusement, Dracul, tu réussis pas ton backflip. Malheureusement, ouais, ça fonctionne pas. Vous êtes tous projetés dans une autre dimension. On s'imagine, parce que je ne veux pas faire dessiner ça, le vortex dans l'introduction de Doctor Who. Et vous atterrissez, pouf, dans un champ de tulipes. Oh! Des lys. Vous êtes dans un champ de lys. Ah non, c'est correct. OK, on oublie ça. On est lys. Un champ de quoi? Un champ de lys. D'accord. Un champ d'hélice. C'est ce que vous voulez entendre. Comme j'ai dit, c'est les artistes d'abord aujourd'hui. Donc, si c'est un champ d'hélice que vous voulez, c'est un champ d'hélice que vous allez avoir. Qu'est-ce qu'il y a au loin? C'est un champ à perte de vue? Ben, encore. C'est... tu peux le mettre dans le 10-30 si ça tente, mais... Non, ça ne me tente pas, non. OK, on va attendre avant de faire l'arrière-scène. Excuse-moi, c'est de fun, cette affaire. J'aime ça. Je trouve que c'est beau. C'est beau de l'art. C'est beau la vie. Oui. Fait que là, on est dans un champ de fleurs. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, là, vous avez, si je me fie au dessin, vous avez décidé d'y aller avec la fleur. Ça aurait pu être un champ d'hélice, mais là, ça a pas mal l'air. Ça a l'air soit de bananes, comme qui ont été des bananes cartoon qui ont été pelées. Ou autre chose. Oui, ou des petits pénis. Oui, ça, c'est un autre. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me fie au fait que c'est des lys. Pour que ça aille plus rapidement, en fait, je vais rouler l'initiative pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Comité démocratique? C'est parfait. Ouais, OK. Ben, pendant que vous êtes en train de dessiner, moi, je vais faire aller mes dés. On joue avec un dé quoi? 10, 20? Vous allez probablement plus utiliser le dé 20 aujourd'hui. OK, merci. Je suis vraiment désolé pour le move de langue. Je savais pas. Je sais que c'est une activité familiale. Je pensais pas autant avoir l'air de Dave Grohl dans Tenacious D. Je m'en excuse. Moi, j'ai rien vu. J'ai tout pardonné. C'est juste s'il y a des gens qui ont vu ce move de langue-là, je suis désolé. Donc, initiative. Plus jamais le move de langue. OK. Comment il s'appelle, le petit lutin gnome? Déjà?
Maurice! Maurice? Maurice! Je suis un gobelin. Ah, excuse-moi, Maurice. Ça va-tu? Oui, T'es-tu correct? On Oui. est tombé. Ça, ouais. je me fonds dans le décor. Ben oui, je vois ça. C'est ton esprit de camouflage. Les Ça gobelins fon- ont un bon instinct de survie. Oui, ça fonctionne bien. J'avais la main dessus en dessinant, je ne voyais pas. Oh, c'est malade, ça! Surprise! Oh, Cher Barbe, qu'est-ce que tu as dans les mains qui volent? oh mon Dieu, je n'étais pas prêt. C'est ma petite boîte de Son enceinte, speaker, pardon. Oh, shit! Ta petite boîte quoi? ma petite boîte speaker. Ah oui, OK. Oh, ça part fort. Oh, que ça part fort. Ouf. Ah, c'est... Ça te prend pas grand-chose, Jim? Ça te prend juste un C'est- pénis dans un champ. Ah, mais C'est les antidouleurs. Oui. Et les fleurs. Un délice. C'est le Dilodil, si je peux dire. Pour les gens qui voudraient de la musique inspirée de mon état mental, vous pouvez toujours aller chercher l'album de Maxime Gervais, dans lequel il y a une pièce qui s'appelle Dilodil Bowie. Puis ça explique pas mal qu'est-ce qui se passe ici entre les deux oreilles. C'est vrai. Il y a des gens drogués dans la salle en ce moment. Je serais extrêmement déçu si tous les gens n'étaient pas drogués. Julien, comment se passe ton pH intestinal? Ça va bien. Mais là, je me demande, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous faites un très beau dessin de On vous est dans un où? champ de lys. Yes. Puis, Ben, c'est ça, ok. on arrive, on est là. Qu'est-ce qu'on voit à part le champ de lys? Maurice, Oui, Je on te va laisse. mourir. je te laisse le tour d'activation. OK. Fait que je me lève, je regarde un petit peu autour de moi. Je vois un moulin au loin. Ben oui. Ce que je pense être un moulin. Il doit y avoir de la vie dans cette éolienne, notre éolienne moulin. C'est vrai, ça. Qui dit propose moulin, qu'on- dit je, oui. je propose qu'on aille investiguer par là. Parce que je ne sais Parfait. pas si c'est encore les champignons que j'ai mangés, mais j'ai fait un voyage vraiment étrange pour me rendre ici. Ouais, moi aussi, je te suis, Gros. Maurice. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça de la Je cohérence. roule un 12. Je te suis, là, avec entrain. Go! Attends. Oui, tu réussis à suivre avec entrain. Bravo. Ouais. À C'est une 60%. Ben, moi j'ai une question d'abord. Est-ce que le vortex s'est fermé derrière nous, d'abord? Oui, OK, Absolument. parfait. ouais, c'est fini, c'est réglé. Ça te conclut ça. Donc, groupe, vous vous dirigez vers le moulin. Là, je veux juste être certain, OK? Est-ce que je dois considérer ce que vous avez dessiné comme faisant partie de vos actions? Ben, je pense. OK, c'est ça. Ça veut dire que Laurence, tu es en train de te promener comme ça. Non, mais Ah je oui, pense non, qu'elle moi, je mets dessinait pas les quand pieds elle à terre. arrivait. Ah, OK. OK, parfait. C'est bon. Ça veut dire que Tant qu'il y a des si je fais, trucs si je fais genre, ah, Maurice, t'as pas de pantalon. Là, Olivier dit, non, j'ai pas. J'ai Jamais dit jamais eu avant. de pantalon. à remarquer, c'est un problème. Ah, l'affaire. C'est vrai. Je comprends. Il n'y a pas d'erreur de Ah. continuité, là. C'est canon. De vortex. J'adore ça. OK, parfait. On se rend vers le moulin. OK. Vous marchez, en fait. Vous passez le champ des lys. Vous passez le champ des longs lys, en fait, parce qu'il y a des lys vraiment étirés, qu'on dirait des hallebardes. Le paysage est, somme toute, extrêmement calme. Très, comme on voit, il y a beaucoup il y a une grande végétation. Elle est extrêmement diversifiée, mais il n'y a pas de désharmonie. Ça se passe très bien. Toutes les espèces ont l'air de pas mal bien s'entendre et de bien cohabiter dans cet écosystème-là. C'est magnifique. C'est vraiment un lieu idyllique pour la création. Ah! Donc, vous arrivez à exactement ce moulin, pardonnez-moi, je cherchais le mot.
Le moulin a en fait, c'est comme un gros tube de béton, un peu comme le début d'une maison de Schtroumpf. Vous avez une porte en bois, un peu comme une porte de maison de Schtroumpf. Puis il y a une shed, un peu comme dans. Une maison de Schtroumpf. Le chef de Non. Schtroumpf. Y a-tu, je pense plus à Benji, tu sais, les aventures du chien. Mais je ne sais pas si les maisons de Schtroumpf ont des sheds. Il faudrait demander à Laurent Boutin. Sûr qu'il connaît la Schtroumpf réponse. costaud. Non, Schtroumpf bricoleur doit avoir une shed. C'est clair. clair. C'est Pas très pire, vrai. chef, je pense. Y a-tu un Schtroumpf BDiste? Je sais pas, mais moi, j'avais un gros crush sur le Schtroumpf. Mais il y a des BDistes qui sont Schtroumpf. Donc, voilà. Oui, puis il y a toujours eu le gros mystère de comme on connaît le nom d'à peu près tous les Schtroumpfs, sauf tu sais, celui qui a une paille dans la bouche puis un chapeau de paille qui a l'air un peu de Tom Sawyer. Ah non, mais ça, c'est dans les 4 enfants. Mais ils ont des noms, me semble, les 4 enfants. Oui, mais c'est des Schtroumpfs plus nouveaux, sont avec le vieux Schtroumpf. OK, mais je Il y a connais même pas le nom. casse-tête d'eux autres. C'est très Et bien. non, il était plutôt cool, en fait. Exactement, mais je trouve cool. C'est excellent, ça. Merci, Oli. Le Schtroumpf politically not accurate. Retour à nos moulins. Oui, exactement. Maintenant, Auguste, je demanderais qu'est-ce que tu en fais de ce moulin. J'ai chaud. J'ai tellement chaud. Chaud. Je comprends. Ben écoute, je mets toujours pas les pieds à terre parce qu'honnêtement, je sais pas ce qui se passe en bas. Ça pourrait être une variante de ce qui se passait dans le champ. Alors, je virevolte et je vais voir par la fenêtre, si possible, ce qui se passe. Oh. C'est bien intéressant, ça. Mais sinon, il y a un petit plan d'eau juste à côté, si jamais tu veux te rafraîchir avant d'entrer. Mais je sais pas ce qu'il y a dans ce petit plan d'eau-là, c'est un peu boueux. Merci. OK. En fait, Laurence, Oui, une fois que quand Auguste monte à cette hauteur-là, oui. la seule chose qu'il voit, c'est une salle assez sombre, en fait, où il y a tu vois comme deux petites personnes avec des casques lisses qui sont en train de parler, en gros. Ben, c'est pas comme si tu entendais ce qu'ils disaient, mais j'ai l'impression que tes voix comme en train de jaser, mais c'est pas... Pas pas clair. Ils font. Non, mais c'est pas conflictuel. On dirait qu'ils sont juste comme dans une franche conversation, dans une franche discussion. OK. Mais la fenêtre est quand même trop petite pour que tu puisses voir plus que ça. C'est bon, c'est bon. Je peux dire à mes collègues qu'il y a du monde dedans? Bien sûr, bien sûr. On t'entend, hein, quand tu parles. Hey, on y va! Let's OK. go. Docteur Acul. Elle a le droit de pas nous le dire aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais est-ce qu'elle C'est l'a juste dit? une étape. Elle l'a partagé. Je partage. Ben oui, exactement. Faut-tu que je roule pour partager? Ça serait tellement drôle que tu réussisses pas à partager puis tu fais juste Go. leur envoyer une Je recette roule. de C'est un vin? Oui, c'est un vin. J'adore qu'on est rendu. 17, ça partage. Oh! Est-ce qu'elle nous le dit? Oui, elle nous le crie. Je vous le Un crie. neuf. C'est le C'est haut-parleur qui magnifie le son. Aïe, aïe. Je trouve ça cool. Attends, je vais le comparer avec ton niveau de charisme en plus. Ça pourrait peut-être faire ça. Madeleine, Avec un charisme de 17, c'est quand même extraordinaire. Oui, oui. OK, ça veut dire que comme tu omnibules, là tu Maurice, c'est-tu toi, ça? Non, c'est Azrael puis un Schtroumpf. Je pensais que c'était toi. Je suis comme, il est aussi petit que ça. Je suis un Ok. gobelin, je suis pas un lutin. Ben là, c'est ça, là. C'est clair maintenant. Il est plus gros Donc, que le chat. vous êtes distrait et distraite Ok. par la beauté de la description du barde. Mhm. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans comment. J'ajoute des notes. On t'en prie. Est-ce que tu veux faire? Tu veux en faire une tonne?
Elle n'aurait pas rapport. OK, parfait. Bon, on ne va pas pousser sur la créativité. Oui, c'est ça. Donc, Docteur Acul, qu'est-ce que tu... C'est qui ça, Docteur Acul? Docteur Acul. Oh boy, OK. Dracul. Moi, j'étais fier. Moi, j'étais très Elle est fier. bonne, je l'avais juste jamais entendu. OK. Qu'est-ce que je fais? Ben moi, je vais voir ici, dans la porte. Je veux voir, je m'avance. Juste OK. là. Puis Ouais. je regarde ici. Qu'est-ce qu'il y a dans la Ah ouais. fenêtre? OK, roule Je suis en silhouette. Roule. un D20, s'il te plaît. Parfait. C'est fait. Je suis à 1. Ça a l'air plus simple que rien d'autre. La Qu'est-ce que porte, tu vois la quoi? porte. Tu vois rien, tu vois la porte qui te frappe d'en face. Ouch! Te fait ouvrir ça solide, mais comme solide, là. Tu te fais vraiment écrabouiller entre le... Hey, c'est quoi ce mot-là? J'aurais pas oublié le mot. Le mur et la tombe. porte. Je tombe à la renverse. Là, Moulin. Le mot, c'est moulin. Merci. Ouais. Écrasé entre la porte et le moulin. Un peu comme ça. Et en sortant du moulin, il y a une grande rousse dans un habit, dans une espèce d'armure. Pas une armure extrêmement bien entretenue, mais comme une armure fonctionnelle qui a vu du combat. Elle a une tunique bleue en dessous de sa cape. La tunique bleue, elle passe par-dessus l'armure. Bleu, Boris. Fait que c'est ça, comme armure, tunique bleue, cape mauve. Est-ce qu'on la grand. dessine dans le petit espace là où on change de dessin? On change ça. Comme vous voulez. On est La femme, elle sort en juste rapproché. hurlant. Vous changez de dessin? Je vais poser mon action alors. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec cette dame qui m'a assommé? Elle hurle Nécromancienne! Oh non. C'est moi. Est-ce qu'elle a une face de schtroumpf? Non. Elle a une face d'elfe. OK. Mais pas tant. Écris ça. Oui, mais comme fâchée, là. Ouais, OK, fâché. Oh, Fâchée. Elle n'a pas peur. Elle est en tabarnache. vas-y, remets tes trucs par-dessus les yeux. Attends un peu. Avoir des hosties de sourcils. Des hosties de sourcils. Quinte-oui. Il me semble qu'il y a beaucoup de sourcils dans nos aventures. C'est important, les sourcils. Le centre Ouais. des Expressif. Voilà. Moi, je vais dire à partir de maintenant, comme notre ressource, c'est le maître des pots. Fait que le maître des pots nous dit que Gargamel doit avoir une chaîne, mais c'est déjà un assez gros débarras chez lui. Fait que ça doit quand même être chaotique. C'est un peu dégueu, le maître des pots. Pourquoi qu'on ne l'appelle pas le maître du doux? Le maître du doux, c'est encore mieux, tu as raison. Le maître des pots, ça fait vraiment problème d'épiderme. Ouais. Okay. Ça me rappelle mes années dans l'assaut du Vieux-Montréal. Je pensais genre les meilleurs onguents. Dans les petits mots, ouais, moi aussi au début. Oui. OK, c'est ça. Et le grand metteur en scène de la bande dessinée qui est aussi présent. Je parle en code, c'est bien bizarre. Donc, une guerrière rousse en colère pointe Madeleine. Et oui, Madeleine, en avant. Je suis toujours là pour effacer ton arrière-plan. C'est bon. Merci. Plaisir. Moi, je parle pas, là, j'ai perdu connaissance, je peux plus parler. Là. Je pense pas que tu as perdu connaissance. Le destin est cool. C'est ça peut sonné, garder. là, mettons. OK. Ouais. Je suis pas retourné dans le coma. Là.
Non. Jusqu'à la saison C'est 3. À traumatisme. chaque épisode. Dans des soupers, là, du coma. OK. Euh, Je vais me relever d'abord. Sur cette exclamation, Madeleine a fait juste dire genre oui, c'est moi. Je vous connais. Vous êtes la source de ce mal. On vous a déjà vaincu dans le village et je vois que je n'ai pas terminé. Il y a plus d'émotions que ça, là, malheureusement. C'est juste que je suis à mon bureau et je ne peux pas vraiment gueuler parce que la sécurité va comme me mettre dehors. Fait que, mettez l'emphase que vous voulez. On croyait qu'on s'était débarrassé de vous, mais je vois que le travail n'est pas fini. Je vais finir le travail moi-même. Elle lève, sort son épée, s'en vient vers toi. Elle sort quoi? Épée, Oh, une lame, oui, ça un va. glaive, Oui. Encore. une rapière. Hmm. Ça? Ouais, OK. Un couteau, qu'importe. Bon. Un coup, oui. OK, elle se dirige vers toi. Roule un des 20. Et je peux-tu rouler de l'initiative? Quand on va être en combat, oui. Mais là, pour le moment, on n'est pas en combat. 11. Ouais. Elle te touche. Tu reçois un coup. Et, c'est la dernière partie, hein, ça fait que everything goes. Oh, OK. On risque tout de Oh, on peut mourir! L'enjeu. Juste que vous sachiez, on n'est pas en train de niaiser à soir. Non. Le maître des pots doux est là. Fait que, Je pensais que j'allais dire le maître des clés, puis là, j'étais Oui, comme oui. Est-ce qu'on a le gardien de la porte? donc, oui. Gazer. Le Gozarian. Ha, ha, ha. OK. Madeleine, c'est correct. T'as des cœurs en masse. Bon, ben, pas c'est correct, là, mais je veux dire. C'est comment elle me touche, mais genre où, puis comment. Slash à l'épaule. Oh non, pas Gros mon coup sur épaule. Mais Ben, bon, oui, sur celui que tu as ton. Je ton Son épaule? Ben non, mais elle porte. Mon J'ai grimoire. Necronomicon. Grimoire, merci. J'avais Necronomicon en tête. C'était pas ça. C'est un peu ça, là. Je pense pas qu'elle s'est fait caca dessus. non, mais elle a fait elle a eu une petite frayeur, donc petit pet de sauce. Je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui deal avec la. Ouais. Je pense Quelqu'un qu'elle a qui quand même deal. le contrôle sur ses sphincters. C'est-à-dire, on est des aventuriers et des aventurières, là. Ouais, c'est ça. On gère. Pas de pet de sauce, OK. Ben, si tu dis dragon, comme pas toi, mais dragon dans le ciel, je vais peut-être faire un petit peu de sauce. D'excitement. C'est là, noté. genre. Bon, en même temps, on ne remarquera pas parce que t'as pas de pantalon. Ouais, ça va faire. Combien de On va retourner en nature. Retournera dans la nature. OK. Yep, On y yep. va pour initiative. Go tout le monde. Un autre 17. Un autre 20! Tabarouette. Non, excusez. Excusez, pour l'initiative, c'est un D10, pas un D20. Désolé. Je viens de rouler un 1 sur mon D20. Ouais, faites-moi un D10, s'il vous plaît, la gang. Je coupe en deux, ça fait 10. Pour moi. Pardon, Anouk? 8. 8? 9. Autant. 1. Hey, je vais mourir, moi. Non, c'est quand même bon, ça. 1? Ah ouais? Ça veut dire que t'es là. Fait que je vais mourir. Attends, j'ai roulé 0 secondes. Oh, ça, c'est OK, ben, t'as un Ben, c'est D10. 10. Ah, mais ça aurait été 10, c'est 10. C'est 10. Ouais, parce que je vois pas de 10, fait que je suis pas mal. Non, mais c'est ça, c'est un des 10 à 2 chiffres. C'est Ouais. 10. Ouais. C'est un dé de pourcentage. Yeah. Mon OK. c'est pas en 20. Fantastique. Attends, comment qu'elle s'appelle, elle, encore? Oui, OK, c'est bon, je m'en rappelle. Je te... Docteur Racul, Oui. Il y a eu un. c'est à vous. Oui, il y a eu un. OK. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai manqué le dernier move de la rouquine. Elle a attaqué Madeleine, c'est ça? Oui, elle a attaqué Ouais, sur Madeleine l'épaule. OK. sur l'épaule, pas sur Ouais. le épaule. Gauche ou droit? J'avais compris mon épaule.
Gauche, Épaule, gauche ou droit? épaule. Celle-là que je tiens mon Necronomicon. OK. Est-ce qu'il a tombé, le livre? Non, en fait, on entend que les premiers cours de nécromancien, c'est d'apprendre le contrôle des sphincters. Le deuxième cours de nécromancien, c'est toujours tenir sur son grimoire. Ce qui fait que, non, Madeleine contrôle son sphincter et son grimoire. OK. Moi, je vais faire une manœuvre furtive. Je vais passer derrière la rouquine. OK? Et je vais juste entrer un petit peu dans le moulin, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'entrée. Parce que je veux savoir si elle est seule ou s'il y en a d'autres avec elle. C'est comme j'essaie de voir un peu d'avance. N'oublie pas pour ça que je suis en avec. C'est la meilleure affaire du monde. Tu te fais foncer dedans Encore? par une autre étrange de créature. Cette fois-ci, un homme, un petit lézard. Il est bleu, il a des gros gants, il a une épée de bois qui tient, en fait, essentiellement un autre petit aventurier. Il me semble ressemble très sympathique. en criant « Ne vous inquiétez pas, Anaïs, je vais vous sauver! » Oh, OK. OK. Non, c'est mon personnage, ça? C'est quoi? Excusez. Ouais, je pense On qu'on peut va y aller changer, hein. pour un nouveau dessin. Ouais. Fait que le petit reptile, on Un dirait, petit reptile bleu, je vais laisser ça à Julien. un petit reptile bleu va y aller, aventurier, Si vous voulez, on peut y aller de côté. vient défendre la grande guerrière elfique russe. J'ai un conflit d'intérêt. Je sais plus où me ranger. On va le tuer, hein? Non, faites pas ça. OK. Pendant que vous êtes en train de dessiner, je vais rajouter le fait que dans la vitre, dans là où Auguste est allé regarder, il y a deux petites faces de petits garçons qui regardent par la fenêtre, qui sont comme « Ouh, qu'est-ce que c'est? » Par la fenêtre en haut, là? Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, c'est comme les bruits ont fait que les deux petites figures que Auguste a vues, c'est devenu deux faces de petits garçons qui ont toujours leur espèce de casque lisse, mais là, ils sont en train de regarder par la fenêtre, ils sont comme « Oh, ouh, ah, ouh. » Les casques lisses. Et je me trouve vraiment, vraiment évident. Là. Non, non. Ça fait dire mon truc. Je vais baisser. Je vais juste baisser, regardez. Hop, et voilà. Merci. On a du fun. Fait que je tombe nez à nez avec le petit reptile bleu, c'est ça? Exactement. Ben, le reptile bleu te fonce dedans en essayant d'aller rejoindre sa compatriote. OK. L'action, là. Tabarouette, puis Maurice, il est déjà en full-on. Wow, c'est. J'ai roulé 9 sur mon Tu vas initiative. tuer mon bonhomme. Bon, fait que moi, mais tu sais, il est petit, fait qu'il me rentre dedans, mais il fait juste comme un peu me bousculer. Je tombe pas à la renverse quand même, là. Et la renverse. Bonne question. Je roule un autre dé? Non, t'es correct, t'es correct. Tu te fais comme passer. Genre, tu te fais un peu pousser. Ouais, il me met de côté un peu, là. C'est bon. Mais là, j'ai le goût de le battre, mais en même temps, j'ai le goût de l'aimer. Je sais pas comment gérer mes émotions. Compliqué à aimer dans Donjons et Dragons. Ouais, ben c'est compliqué à aimer tout court, mais dans Donjons et Dragons. Mon bonhomme, il est dégueu. Ah, il est malade. Ben, en fait, je vais vous laisser le temps de dessiner, mais dans l'initiative, on est rendu à Auguste. Ah, Si moi, je pendouille dans le ciel, ça Ben, va. moi, je prends deux. Élégante. Ton ombre est là. Et voilà.
Tout- Auguste, tes pieds ils sont malades. Ouais. Là, il y a deux petits Oh garçons. my god, tu as vraiment des beaux pieds. Oui. Il faudrait faire la rouquine. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'elle a de l'air, là. OK, il est Mais vraiment allé chercher nos personnages de BD, je viens juste de catcher. elle est fâchée. Juste la Disney, si tu veux, tu sais. Vas-y. Ah, OK, ouais. Ok, mais tu au casque lisse? Ils ont des casques lisses, c'est ça? Ah Ils ont des casques lisses. Où est-ce qu'ils ont pris ça, ces casques-là? Puis lui, il y en a un là, puis un là. OK. Oui, exactement. Ouais, c'est Lui, là. exactement. Je veux savoir son histoire à lui, là. oui, on voit pas dans le Je vais aller sur ça tout de suite. S'appelle-t-il Timmy O'Toole? C'est quoi son histoire à lui? Je regarde ça. Ah, tu vois, je ne suis pas assez trop évident pour que ça paraisse. Je vais l'être tantôt. OK. Là, il y a une bataille. Là, il y a une En ce bataille. moment, là. OK. Il y a Combat. Moi, je me suis mis sur le côté, puis là, je suis trop subjugué par la vue d'un de mes semblables. C'est pas un dragonite nécessairement, mais tu sais, reptilien, tout ça, là, je l'ai pas fini parce que la porte, mais mettons que je le fais au complet. Tu sais, on a trop de connivence physique pour que spontanément je l'attaque. Là, tu sais, j'ai comme un feeling de familiarité. Tu sais, j'ai un sentiment de je le connais-tu, lui? Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, genre, on a-tu été séparés à la naissance ou? Ben, ça tombe bien parce que c'est un peu ton. Ben, en fait, non, c'est pas ton tour, mais tu as le temps d'y réfléchir. Je vais laisser Auguste passer. Ah, attends. Excuse-moi, je me suis trompé. Ah non, c'est ça, il est tien. Ah, il y a un bouclier? OK. Non, c'est à Madeleine. Non, oui, c'est vrai, c'est à toi en Nice. premier. Pardon. Ok. Mais là, tu es allé investiguer. Fait que je vais passer le tour à. Ben, Parfait. parce que Madeleine est en train de dessiner, parce qu'Anouk est en train de dessiner, on va continuer. Fait que là, tu as une attraction. Veux-tu plus me décrire la complexité de tes émotions, Julien? Je pensais que c'était assez clair. Je suis figé, en fait. Parce que c'est trop. Tu sais, rarement je rencontre des reptiliens, des hommes dragons qui soient jeunes ou âgés. Donc là, je suis juste trop surpris par cette rencontre-là. Je m'attendais tellement pas à ça. Fait que là, pour une des rares fois, je décide de lâcher prise, puis je fais juste voir qu'est-ce qui va se passer. Mais de toute façon, il m'a poussé. C'est un peu à son tour, là. Les casques lisses! Ah, tu viens de comprendre? OK. Y a-t-il un robot aussi quelque part là-dedans? Ben ça, c'est qu'est-ce que Dracul vient de voir sur le bord de son œil parce qu'il est omnibulé. Tout ce qu'il voit, c'est une affaire qui brille. Ça en vient. Il y a un chapeau de cowboy, là? Ah, je sais pas comment tu as fait pour deviner. Ah, je sais pas. Puis là, les deux mains, là, la tête robotique sort de la porte. La grande porte. Regarde, la grande porte. On va être obligé de refaire un. Comment ça va du monde, là? Où j'efface, là. Tiens, regardez, allez-y quelqu'un, moi je vais effacer ici. Ben, en fait, effacez pas. Genre, La porte peut être en 3/4. Là. C'est ça, moi je dirais qu'on ne l'efface pas, mais que on va passer aux choses sérieuses après la pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes, fais ça! Mais on peut pas laisser les 10 000 internautes ouais. le suspense comme ça, là. Maintenant que le subterfuge est compris, je pense qu'on peut. OK. Maintenant que vous avez comme un peu catché, Ouais. je ne sais pas qu'est-ce que... une thématique, genre, ou Hey, je dessine un robot, là. Tyler, qu'est-ce que tu en penses de la possibilité de prendre une pause dans la minute qui suit? Quel homme extraordinaire. On va...
Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, la situation telle qu'elle se manifeste magiquement devant vos yeux, chères auditrices et auditeurs. Anaïs, protagoniste de l'Armée du Soleil, se retrouve dans une... Tu vois, lis tantôt comment est-ce que je t'avais comme il faut. Se retrouve flanqué de Rex, qui, lui, est prêt au combat. Que quoi? Rex, personnage de Là, avant. on change de dessin ou. Ouais. On pourrait changer de dessin. On va le faire. Cool. Le combat serait égal, je croirais, si ce n'était que de la présence de Buckley, le robot androïde shérif intergalactique de Far Out. Le combat se déroule devant les yeux émerveillés de Alfred et Bertrand. Personnage une gomme à effacer, vous-même. Les deux personnages de Homeward. Le retour Et en donc- français. Oui, malheureusement, c'est les versions anglaises que moi j'ai. N'importe quoi. Ben, pas malheureusement, là, mais c'est des bons livres. Donc, pour les gens qui n'auraient pas compris le truc, c'est qu'on se retrouve avec les personnages. Notre équipe d'aventurières et d'aventuriers se retrouve confrontée par leurs personnages de bande dessinée. Coup de théâtre. Coup de théâtre! Oh, mon Coup de Dieu! théâtre. Oui, mais moi, je ne le dis pas de même. La plot Parce est que- fixée. OK. C'est une émission pour enfants, s'il vous plaît. Vos tortures sexuelles, on les fait pas. Fait que là, on les dessine puis on va les combattre. Oui, on dessine. Ben, en fait, vous faites ce que vous voulez. Là, on Oui, est oui. rendu. OK, là, on était. C'est Dr. Aku qui. Racool. Oui, Cool. exactement. Nous sommes rendus au tour de Madeleine. Oui, Madeleine. Madeleine qui s'est fait couper l'épaule par Anaïs et sa bien connue épée. Enjolivé, là. Elle a décidé de se défendre avec des armes cette fois-là. Donc, c'est ça. Mais Madeleine, elle va faire ce que, comme toute bonne nécromancienne qu'elle est, elle va lancer un sort pour geler les pieds d'Anaïs par terre Ouh, pour pas qu'elle puisse bouger. oh, c'est beau ça. Roule-moi un des 20, s'il vous plaît. Yes. 3. Ouf, Ça se passe pas. Ça va pas bien. ça fonctionne pas, malheureusement. Le sort bondit sur la chaussure de Anaïs. Anaïs regarde son pied, lève la tête avec les yeux remplis de furie. Comment oses-tu? Toi et tes sorts de nécromancienne? Elle capote. On va dire, elle capote. J'entends ça. Capote! Comme je l'ai dit, je ne peux pas parler trop fort, je vais me faire mettre dehors de mon bureau. Maurice, c'est à vous. Ben, moi, déjà, comme quand j'ai vu un petit lézard tyrannosaure bleu sortir puis foncer dans Dracul, je me suis lancé dessus avec mon hachoir en criant « Mes écailles! » Parce qu'on se rappelle que Dracouille, c'est ma réserve d'écailles de dragon ambulante que j'ai pas tout le temps besoin de transporter sur mon dos. Des fois, il me suit. Ou je Excellent. pense qu'il me suit. Donc, voilà. Tu lui donnes, et ça tombe bien, si je me fie au dessin, il ne regarde pas dans ta direction. Excuse-moi, c'est toi qu'il faut qu'il roule le D20, c'est pas moi. Crap. Même moi devant. Et 3. Ah non. Ouais, 3. Ouf, on a un petit défi ici. De la même manière, ton hachoir arrive au pied du petit, disons, Dinosaure, mettons. on va dire qu'il y a de l'air d'un dinosaure. C'en est pas un, mais c'est correct. Reptile fantastique. Un reptile fantastique. Fantasy reptile. C'est vrai que je suis obligé de vraiment jouer là. OK. Bon, bref, à son orteil, clonk,
Le petit Rex regarde son orteil, se lève. Il y a des bottes. Oui. Mais lui, il regarde plus ses orteils. Je pense que la survie de ses orteils est plus importante que la survie de ses bottes. Oui. Mais je ne sais pas, il faudrait consulter le créateur. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Un jour, on aurait peut-être cette chance-là. Ben, il y a le. Qu'est-ce qu'il y a à ses pieds? Voilà. Attends un peu, là. Je vois pas. Les bottes. Oui, non, ça, je connais par cœur, mais l'objet qui est tombé. L'objet qui est C'est le tombé. personnage de Jean-Michel, tu peux pas dire ça. C'est vrai, c'est tout moi qui ai inventé ce monde-là. Non, c'est que Maurice a utilisé son gros hachoir. Ah oui, Il est arrivé, c'est ça. il est arrivé à la frontière du pied, si on peut dire. Je ne sais pas s'il y a un pied, une frontière, mais s'il y en a une, c'est ça qu'on appelle ça de même. Ouais. Ouais, il est arrivé à l'orée du pied. Toujours très surpris. En fait, cette bande d'aventuriers et d'aventurières expérimentés sont très surpris par votre incompétence. Je vais juste dire ça de même. C'est malade le dessin qu'on est en train de faire en ce moment-là. Je sais pas si vous... En tout cas, moi, je suis capable. Moi, je suis pas mal d'accord que c'est plus over que tout le monde s'attendait. Puis, Jim, maître du donjon, t'as spécifié que le personnage avait une épée en bois. Fait que je trouve ça intéressant parce que c'est comme... Il est encore très jeune dans le cycle de l'histoire, ça veut dire. Là. S'il y a une épée c'est adorable. C'est très beau ce que tu dis. Moi, je me fiais beaucoup plus à la couverture du 3, mais j'aime. J'aime aussi le fait qu'on dirait que Ça, c'est le fourreau. c'est 3 personnages d'univers fantastique et Daft Punk. Oui. J'aime beaucoup. J'adore ça. Oh, wow. Et ça, là, à la bonne place. All around the world. Excellent. C'est cool, j'aime ça que les speedlines remplacent la disco ball. Ça, c'est. OK, Maurice, Madeleine, manqué, Maurice, manqué. Auguste, ton tour. Okay. Auguste, est-ce qu'il peut chanter une belle tune pour complémenter la disco ball? Je vois quelqu'un s'opposer à une belle tune. On va demander au public. Mais attendez, est-ce qu'on devrait les combattre ou on devrait juste leur parler puis les convaincre de se joindre à notre quête? Parce qu'imaginez si on était toute la gang ensemble. En effet, mais quelle est notre quête, Dracula? Ça, c'est une très bonne question. On ne sait même pas où est-ce qu'on est. Rentrer dans le moulin. Piller le moulin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un DJ dans le moulin? C'est peut-être ça. Hein? Rajouter de la couleur. Là. C'est juste une question. Mais j'imagine, tu sais, nos 4 personnages, plus eux, on est imbattables. Il faut que je branche mon ordi parce que je vais manquer Quelque de chose pile. à battre? J'aime beaucoup ce dessin-là. Je vais juste le dire de même. C'est comme le clou de la soirée. Là. Très, très beau dessin. Défunt, en effet. J'imagine que c'est la première fois que vous faites un. Le premier. Avec tous nos bonhommes. Quoi d'autre, Tom? Probablement. Hein? Ouais. Ça dessus. Faudrait demander. Les gens à la maison, Tyler nous a dit c'est le plus gros crossover de la BD québécoise ever. Ça, On pourrait-tu demander au maître du doux? Est-ce que le maître du doux pourrait nous confirmer ou nous infirmer ça? On a-tu le plus important crossover de l'histoire de la bande dessinée québécoise? Le maître du doux. C'est qui le maître du doux? Là, j'ai-tu manqué de quoi? Voilà. Oui, t'as manqué de quoi? Parce que ton ordinateur avait des problèmes techniques pendant qu'on en parlait. Ouais. C'est son ordinateur qui avait des problèmes techniques. Le maître du doux, c'est le. Oui, c'est ça. Ah, Les avant-jeux. Les Before Games en anglais. c'est fantastique. Est-ce qu'on les attaque ou pas? Là?
Oui, prenez un temps pour vous. Là, ils ont de l'air ben trop cool. Moi, Là. je pense pas qu'on fait le poids, la gang. Là. Ils ont l'air beaucoup plus expérimentés. Même le plus jeune, il a l'air tellement comme d'avoir de la volonté qu'il me Déterminé. fait peur. Ouais, c'est ça. Genre qui a vécu, mettons, 3 aventures. Là. Même pas. Non, il a une épée en bois, il n'a rien vécu encore, mais il veut vivre des choses. Il a soif. Il a soif C'est d'aventure. C'est de l'aventure au lézard. Regarde, c'est où? Mais Oui. Madeleine va tout bonnement juste demander vous me dites qu'on s'est déjà rencontrés avant, mais dites-moi, j'ai probablement oublié votre visage. Où est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? C'est bon, ça. J'aime ça. Bonne question. Répondez! Je... Répondez quand on vous parle. Vous n'avez pas... Ouais, peut-être, oui. Effectivement, Laurent, il dit que peut-être qu'il y a un plus gros crossover en BDQ dans Ali. Le maître du doux, il dit que peut-être. C'est une adaptation. Y a-t-il des personnages de bande dessinée québécoise dans la liste? Ah, ben, il y a des gros clins d'œil. Des gros clins d'œil, OK. Correct, on est d'actualité, disons. C'est parfait. Vous rajoutez Gargouille, tu penses que ça va comme changer quelque chose? Ouais, non, mais là, on va exploser la BD québécoise. Rouquine, répondez. Oui, pardon, j'étais distraite. Non, nous ne nous rencontrons pas. Non, excuse-moi. Hey, tabarouette, Je ne comprends pas votre langue. Qui parle? Madeleine. Et drôle. Je sais, on y va. Non, nous ne nous connaissons pas, mais j'ai bien connaissance des ravages que votre type de magie a fait à travers le royaume. Et nous avons décidé de ne plus jamais accepter que le sort des morts soit exploité de cette manière. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous éliminer, vous et vos pâles copies de mon cher Rex. Wow! OK, ils sont lourds quand même, là. C'est un peu radical comme décision, non? On peut discuter. On peut chanter et danser au lieu. Ouais, en plus, vous avez Daft Punk avec vous. Madeleine, qu'est-ce que t'as fait pour vrai pour qu'on mérite ça? Là? Ça ne nous regarde pas, là. Madeleine, c'est ton combat, là. Ouais. En effet, je veux dire, elle a abîmé mon épaule. Elle mérite au moins que j'essaie de lui abîmer la sienne. Contre ton épaule. OK, je peux-tu lancer une initiative? Je suis tout oui. Maurice, es-tu prêt? Fais la chandelle. Oui. Fais la chandelle, Maurice. Parfait. Je lance un dé 20. Aussi. Okay. J'ai un 8. Qu'est-ce que tu fais? Je prends Maurice. T'as combien, Maurice? Comment? 11. 11, parfait. Fais la chandelle, je te prends par les pieds, je te tourne autour de moi. Attends, je me lance sur les mains. Oui, c'est ça. Lève les jambes en l'air. Désolé pour la vue, si ça pendouille puis que ça glue. Correct. C'est un sacrifice que je suis prêt à faire. On a-tu besoin? C'est un autre dessin, ça? Il faudrait. C'est un autre dessin. C'est un autre, un autre dessin. Ça ne dessine pas. OK. Je veux voir ça. Vas-y, Maurice, fais la chandelle. Et genre en angle. En angle, comme ça, moi, je vais te pogner, genre. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais essayer. Puis je vais épargner nos plus jeunes auditeurs. Ça, c'est... Commence par tes pieds. Attends. OK, t'es couché sur le ventre. OK, j'avais pas pris. Non, mais... Ah, tu voulais le prendre par les mains? Non, il va me prendre par les pieds. Ah, ouais, c'est ça. Mais je veux juste que Julien voit ce qui se passe, comme pas que le monde voit ce qui est dégueu présentement. OK, baisse ton personnage un petit peu, peut-être?
Ouais, puis je vais le rétrécir. C'est drôle parce que pour moi, Maurice, il avait plus de fesses que ça. Good. Si tu veux plus de fesses. Des petits Ben bêches non, mais- shiny, là. Plus de poils sur les fesses. C'est un bon, gobelin? ça. Un gobelin, ça n'a pas vraiment de poils. Non, ça n'a pas vraiment de poils. Mais ça a des petits. Non, Julien, l'autre bord! À l'autre bord? OK. Ah non, c'est Swingnet. toi qui vois tout ce qu'il y a à voir. Ah oui, OK, je comprends. Sorry. Comme J'ai un des festival. filles. OK. C'est comme un festival. Je sais pas dans quel genre de festival tu vas, Julien, mais. Parc La Fontaine. Ah ouais. Puis là, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est quoi? Ah, je vais l'enlever, je vais le passer. Ah non, c'est correct. OK. Oh, on dessine tellement vite que ça lag. Mes dessins en direct sont tellement tout croche. Puis, Pas tant. Moi, non, j'aime bien. On va y arriver. Auguste, ouais. Ouais, je te lance. ben- Je te lance sur le golem de métal, là, qui a l'air de qui se prend pour un cowboy. moi, je pense qu'un accompagnement musical d'Auguste, c'est vraiment la meilleure affaire qu'on pourrait espérer actuellement. Auguste, est-ce que tu as une chanson de combat? Tu m'accompagnes avec le beat, j'aime ça. Crève mes yeux, la vision que je vois. Aïe, aïe. OK. Vous voyez jusqu'où je suis prêt à aller pour qu'on gagne cette bataille? Anaïs a exactement la même réaction que Madeleine. Ah ouais. C'est C'est- sûr. Il y a un Ouais, moment puis- de. Anaïs. Ça va tourner 360, là. Ouais. Fait que, je veux juste que vous sachiez qu'il y a au moins une personne, non pas que vous avez convaincu, mais que vous avez un peu exaspéré dans le groupe. Ben, C'est le doux. non, je parlais de Anaïs. Non, je pense que le doux, il est en pleine forme. J'espère qu'il est en pleine forme. Oui. Bon, je souhaite. Donc, le swing, malheureusement, manque Non. sa cible. OK. Ça fait juste. Je vais le dessiner, Un peu. Oli, quand je te lance. Ça fait ça de même, là. Voyons. Attendez. J'entends un chat. Ouais, c'est un chat ou un enfant? Un enfant. Un enfant. Ok. Ben, ça se peut que vous entendiez un chat à Vienne de cette. En même temps, la Bonsoir. dernière fois qu'un BDS québécois a essayé de me lancer, ça a mal fini sur une barre. Je veux avoir cette histoire-là. On va te raconter ça hors d'onde. Merci. Il y a des privilèges à être DM. Tiens. Ça, c'est juste avant. Ça, c'est tes yeux, genre. Ah, mais c'est malade! Ça, c'est ton nez. Puis là, en tout cas, t'as tes pattes. Puis. Tiens. Ah! Oui, c'est ça. Après le chant de lys, là. Fait que là, finalement, c'est quoi la cible? Ben, c'était supposé d'être. Ben, moi, je pense que c'était Buckley. On Ouais, peut t'as revenir t'as à. parlé de robot. Il est où l'ancien dessin là, de toute la gang? Là? On veut remettre toute la gang? Ben, je sais pas, peut-être on pourrait. Tu sais, vu que c'est comme l'impact, on pourrait modifier. Eh, mon gars, c'est on pourrait faire comme une- ma job à temps plein, là, de chercher le bon layer. Hey, je sais pas si les gens ils voient pas, hein? C'est pas nommé. Pas... c'est tout genre. Layer numéro 21, 6. Moi, je l'ai Ouais, noté, Anouk, ouais, bravo, pas de Anouk. problème. Ok, Ah ouais. ah ouais. Moi, C'est vrai qu'Anouk, c'est D5, là. D3. OK, fait que c'est qui mange le coup? Ben, il n'y a personne qui mange le coup parce que vous roulez. Simon. Layer. Dupliquez votre layer. C'est le moulin qui mange le coup.
Ouais, non, il y a un petit gobelin nubat qui flotte. C'est ça qui se passe, là. Il y a pas. OK. Bienvenue à Donjons et Dragons, là. Comment viens de ton faire- jet, man? C'est ça, c'est ouh! J'ai manqué. Dans le vide. T'as atterri genre là, devant lui, C'est parfait, ça. Genre. juste à côté, avec des petites mouches. Bon, le Grand Doux nous dit aussi qu'il y a une couverture du mensuel numéro 54, Ah oui. daté de mai 2004, qui est un plus gros crossover. Ah ouais. Et ouais, c'était Hum. On n'est pas le plus gros. Puis, non, en fait, il y a peut-être encore plus en termes d'illustration. Une illustration que Jake avait faite pour le Patreon des Mystérieux Étonnants, me semble. Oh my god. Qu'il y Ouais, avait- Il y a une des affiches du FBDM. Ah, de boom, ben oui. Ben. Ouais, Ah ouais, Pas ça juste serait bon. Boom, il y a une affiche du FBDM que c'est juste une grosse collab, là, me semble. ouais, FBDM style 2017 ou 2018, là. Le Batman. Ah non, c'est pas vrai. Jean-Paul en a fait une avec comme plein de trucs. Ah, Mais, oui, c'est ça, mais- celle-là que je mais boom, Samantha Mais Boom, aussi en a fait une autre. c'est vrai. Ah, hey, je suis content qu'on ait pu parler de Boom aujourd'hui. Salut, Tous bon. les jours. Et boum. Bonjour, Boom. Wow. Aïe, c'est le fun quand même. Quel échec, Maurice, notre Ça fonctionne. combo qu'on avait pratiqué pendant tant d'années. Un échec à la hauteur de notre crossover! Et Et, mesdames, c'est à votre tour. le groupe entier. Oh, allô? Julien et moi, on a passé l'après-midi à parler de ce move-là. là. On On l'avait rajoute un autre personnage de la BD québécoise, c'est Sviane ici. Sviane de Chèque. Allô, Diane. Oh. Vidange. Danger. Quoi? Mmh. C'est son nouveau nom de plume, Laurent peut confirmer. C'est vrai, danger. Vidanger? Vidange. Sviane, ouais. Vidanger, un truc comme ça. Là. Désolé si Bon. j'ai pas exactement. C'est post-pandémie, ça. En fait, le groupe composé de Buckley, de Rex, d'Anaïs, d'Alfred et de Bertrand partent à rire. OK. No shit. Et absolument tout ce qu'ils sont capables de faire en voyant le gobelin Nubat flotter dans les airs, c'est de rire. Très beau, ça, Julien. Non, c'est pas super. C'était rapide. Un immense rire Pourquoi j'ai qui... tout le temps des mouches autour de moi dans mes dessins? Même ton avatar. Même mon avatar. Anaïs est la première à absolument rire et à s'esclaffer. Elle, en fait, complètement déconfite. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez... Qui est ce gobelin? Je ne comprends pas, mais vous êtes clairement des amis. Je m'excuse, Madeleine, pour C'est cette blessure. risible, gang. C'est quoi? Madeleine, je suis une guérisseuse. Si vous désirez, je peux vous guérir. Je m'excuse. On croyait qu'on faisait face à des dangereux guerriers et guerrières. On s'est clairement trompé. Vous êtes clairement des nabouges. Vraiment. Ah non. C'est quand même cool que. Moi, c'est ça, Buckley, il rit presque, mais. Il y a la face malléable, puis son intelligence artificielle est assez avancée qu'il est capable d'avoir des réactions à une situation. Donc, Bon. Madeleine, si vous seriez prête à accepter mon invitation à vous guérir, ceci pourrait être une façon de penser les blessures à la fois physiques et morales. Et si vous désirez vous joindre à nous, on aimerait bien vous accepter dans notre royaume. Qu'en dites-vous? Oui. Grand bien vous fasse. Yes. On fait un dernier dessin? Un dessin sur l'amitié et la... Oh. Oui,
Un freeze frame, genre en high quality. Donc, et là, il y a Princesse Léa qui vient, qui va mettre une médaille sur le cou de tout le monde. Même Chewbacca, OK? Surtout lui. Je suis pas à l'aise avec ça, là. De te faire soigner. Ouais, non, mais moi, je suis correct. C'est plus Maurice, là. Maurice, t'es-tu correct? Tu te relèves? Je sais pas. Ben, t'es le bienvenu, là. Vous avez réussi à les faire Ok. rire. Vous avez réussi à faire rire des guerriers et des guerrières qui ont vu des choses assez abominables, que ce soit Anaïs, que ce soit Rex, Rex qui n'arrête pas de voir des Ok. tentacules partout. Buckley, Je suis prêt à faire une crève en échange d'une écaille du jeune lézard bleu. Bonne idée. Bonne idée parce que comme ça, c'est une écaille en moins pour moi. il accepte. Vas-y, le jeune. Le jeune Rex Yes. enlève une écaille, On te dit la donne fièrement. Avec ça, je vais être riche. Raccoon, je n'ai plus besoin de tes écailles. parfait. Ça m'arrange. Puis, OK. Je vais juste faire un. Voyons. Hey, y a-tu vraiment une cérémonie de remise de médaille? Non, Ouais. j'imaginais plus comme un. Je vais laisser. Ah non, c'est juste. On fait-tu un banquet puis on attache Auguste à un arbre? C'est tellement une bonne idée. de l'écaille. Ah, On se fait un gros banquet puis on attache Auguste C'est une bonne idée, ça. une barbe. Une très bonne idée. Puis en fait, c'est parce qu'il reste. Je ne vais pas vous amener dans une autre aventure. On est presque à la fin de notre temps. Fait que je veux voir votre post-script. Wow! C'est Auguste qui va être dans l'arbre. Attaché à l'arbre. Ah. La perspective de ce dessin-là, je comprends rien. Oui, exactement. Mon fait que- sanglier, Julien, ça te rappelle-tu? Madeleine est là. Hein, quoi? Mon sanglier, est-ce qu'il te rappelle Sainte-Julienne? La Oui, murale. cette œuvre. Ah. Ben moi, tu vois, c'est un peu comme ça que j'imaginais les fesses de Maurice. Quelque chose d'un peu plus petit pain chaud. Petit pain chaud. Voilà. Ouais. Ok. C'est pas, il est 8h30, les enfants sont couchés. Ils sont en train d'écouter Harry Potter à la maison. Fait qu'on y va. OK, parfait. On chante la chanson. Moi, je vais être assis à côté de mon ami. Madeleine est là. Elle a Zuyane sur son épaule juste là. Madeleine est là. C'est bon, j'aurais dû y penser avant, ça, là. Ouais, c'est ça, je suis pas capable d'improviser des paroles, là. C'est correct. Notre seule barbe est attachée à un arbre. C'est ça, j'étais comme on l'envoie dessus. Non. Mais elle peut chanter de où elle est attachée. Elle n'a pas le Non, elle bandeau, là. Ah, oui, OK. Finalement. Elle l'a pu. Elle a bougé. Oui, c'est ça, elle est tombée. C'est comme de l'animation. Et voilà. C'est bon. Donc, je vais vous laisser continuer à dessiner, mais c'est comme ça que se conclut le Donjons et Dragons et dessin. Et puis on est tout en vie pour une saison 2. Yes! Ah. Je veux quand même. J'ai mes cas. Oh, oups. Non, c'est toi cette semaine qui m'a envoyé un message d'urgence de comme hey, je peux-tu me sacrifier pour mes amis? C'est comme je viens, je sais pas comment t'arranger ça. Je vais vous laisser dessiner, mais en même temps, je veux quand même. Ça vaut la peine parce que je l'ai manqué à quelques reprises de faire ça. Les personnages qui étaient présents, je voulais quand même vous mentionner Homeward de Laurence Déadienne avec Francis McNamee, qui est une bande dessinée de science-fiction, je dirais, mais qui est un peu une exploration. Chaque bande dessinée est une proposition un peu sur une exploration.
c'est drôle, ça m'a fait penser à du Star Trek pour enfants. Comment est-ce que Ah, chaque bande dessinée est une quête avec un discours sur quelque chose, que ce soit comme l'amitié, le partage, la curiosité. C'est comme le meilleur de ce qu'on avait dans la première saison de Star Trek. Et je pense vraiment à The Original Series avec Kirk, où il était dans une situation philosophique, éthique, puis là, on mesurait l'impact et les décisions par les personnages. Ben, c'est Laurence Léa Dion qui l'a fait Homeworld. Donc, je vous suggère vraiment fortement. C'est pas pour rien que j'ai choisi ces deux personnages-là. Je les aime énormément. Il aurait pu aussi avoir le personnage de Zen, fonctionne aussi très bien avec le personnage de Auguste, le barde. Ah, oui. Bravo, Laurence. Merci. Le yay! 3e tome s'en vient au printemps. Ah oui? Ah, c'est une Yes. bonne nouvelle, ça. L'Armée du Soleil de Anouk, qui est, je vais l'admettre, l'inspiration derrière cette idée-là de crossover, parce que Anouk travaille sur une illustration d'une de ses propres parties de Donjons et Dragons. Ça explique un peu pourquoi qu'elle est vastement supérieure à moi en termes de règles et de attention à ça, t'as pas le droit de faire ça. Peut-être que t'as pas le droit de faire ça. Ouais, je suis un peu à mal là-dessus, désolé. C'est très correct. On a tous grandi de l'expérience. L'Armée du Soleil, en fait, je racontais l'histoire pendant la pause. J'ai fait de la lecture de rattrapage, puis ce matin, j'avais laissé les livres dans la salle commune. Mon garçon de 8 ans est tombé dedans assez solide, à un point tel que quand je me suis levé, avant de prendre mon café, il m'a demandé quand est-ce que... il m'a demandé si j'avais le volume 2. J'ai eu à lui répondre que le volume 2 n'existait pas encore, mais Anouk, tu me disais que... Je suis en train de travailler dessus. Le gros du volume 2 est terminé. Je suis en train de finir la production du chapitre bonus qui devrait sortir au printemps 2020. C'est au grand plaisir de tout le monde et de mon garçon Gustave aussi. Aventurosaure 3, l'oracle de Triasio. Comme Triasio. le Triasio. Mais le Italien. Omlaut, c'est pas un Omlaut, le tréma fait que, comment qu'on le prononce? Moi, je le prononce Triasio. Comme Triasio, OK. ça s'écrit. Comme, Puis les aventures de Rex, en fait, c'est cool, ça fonctionne très bien avec Donjons et Dragons, qui est parfait pour Julien qui, lors de la première partie, a dit « C'est ma première game de Donjons et Dragons, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, j'espère que je ne ferai pas trop d'erreurs. » Ben, Julien, t'en as fait plein de Donjons et Dragons, ça paraît parce que tu as réussi à écrire cette merveilleuse fresque d'aventure. Merci, HeroQuest. Avec. Fait qu'Aventurosaure, un album par année. Idéalement, oui. Hein? Pour les 25 prochaines années. L'album est sorti très récemment. Ça, c'est le. Ah non, en fait, ben non. J'allais dire que c'est le seul album pandémique, mais non. Lui, il est sorti quoi? Il y a... En novembre, début novembre. 2020. Il y a à peu près un mois, donc ouais. Il est encore frais. Oui. Ah, c'est excellent. Et le dernier, non le moindre, en fait, la grosse découverte. Oli voulait faire ça en privé, mais là, j'ai l'opportunité de le faire. Le tome 3 de Far Out est écœurant. Oh yeah. Super bon. Ah, man. J'ai attendu Merci. ton... Ah, merci. Oui, c'était attendu. J'avais un peu oublié à quel point est-ce que, initialement, l'environnement de Far Out, je trouvais ça cool, c'était bien fait, c'était honnête. J'étais comme, OK, les 2 premiers volumes, c'est cool, ils ont fait ça. Puis bon, vous avez plein d'activités, toi et le scénariste, Gauthier Langevin, vous faites plein de trucs. Fait que dans ma tête, j'avais un peu clos ça. Dans une espèce de comme, c'est une aventure cool, que ça existe. Parce que, évidemment, un western avec des robots, il fallait que ça se fasse. Puis en plus, ben, j'avais oublié aussi, vous avez comme une super belle préface au tome 2, de la part de Hack Day, le gars qui travaille sur Wikileaks. C'est vraiment, vraiment gentil. Mais le tome 3, c'est comme la pièce, à mon avis, qui manquait pour être capable de vraiment cimenter ça comme une pièce de littérature importante. Ben, écoute, moi, c'est un gros trip de design. Puis, tu sais, là, on est dans le Donjon Dragon. Puis, tu sais, mes inspirations ont toujours été full Warhammer-esque, les orques dans Warhammer 40 000 et tout. Puis
Puis Gauthier, en tant que scénariste, il a pris un risque. Le tome 1, il se passe pas grand-chose, c'est lent. Tome 2, on en apprend plus, puis tome 3, ben, c'est vraiment là qu'on finit d'expliquer l'univers, puis qu'on ouvre aussi la porte sur une espèce de carré de sable dans lequel on peut jouer puis avoir du plaisir, parce qu'ultimement, ça aurait pu commencer au tome 4, tu sais, puis ça, c'est un risque scénaristique qui a été pris, puis on voulait aussi rester dans le western spaghetti, donc avec une certaine lenteur pour les premiers albums. Puis écoute, ce tome 3-là, il a été long à faire, il y a eu d'autres projets entre, comme tu dis. Ça n'a pas été facile, il était supposé sortir début avril, fait qu'en plein début de pandémie. Mais je suis vraiment content que tu l'aies apprécié. Là. Ben, il est super bon. C'est ça, c'est que les premiers, les clins d'œil au western étaient vraiment bons. Puis ça faisait comme un beau patchage et tout. Mais avec le troisième, c'est ça, comme tu dis, dès le début, tu comprends que ça fait partie d'un plus gros univers. Tu sais. Déjà que vous étiez bon dans la création du world building à l'origine, là, de dire, OK, tu sais, c'est cohérent, c'est pas juste une bulle. Puis, ça, j'imagine que c'est plus des fleurs que je dois lancer à Gauthier, mais vous avez tellement travaillé ensemble. Les références à la culture québécoise dans Fallout 3 sont écœurantes. Il y en a plusieurs qui m'ont fait vraiment triper. Celle qui m'a fait le plus triper, c'est la mention, la référence à un génie, deux associés et une cloche, qui est le Western Spaghetti dans lequel Robert Charlebois joue un des imbéciles. Le fait que vous avez fait une référence à un Western avec Robert Charlebois, ça me fait capoter. Mais j'espère de toutes mes forces que ça... Ben, je comprends, vous êtes occupé, la pire affaire que tu peux faire à un BDiste, c'est de mettre de la pression. Mais j'ai hyper hâte au quatrième. Good. Sérieux, ça... Aussi. Gauthier et moi, on a plein d'autres projets, on a nos jobs et tout, mais je pense que c'est une aventure qu'on aimerait là, amener plus loin là, parce que le plaisir, il est là. Bravo, Ali. Bravo, Gauthier. Bravo. Merci. En fait, bravo à tout le monde. Merci énormément pour ces 5 épisodes, pour cette première saison, en fait. Je voudrais en fait remercier, évidemment, Joanne, Virginie, remercier tout le monde qui travaille. Durden. Tyler, évidemment. On peut-tu le nommer, là? Oui. Gabriel Darvaux qui s'occupe de tout, en fait, qui réalise, qui est l'homme dans nos oreilles. Ouais. C'est ça. À chaque fois qu'on fait un commentaire par rapport à Sorti nulle part, c'est parce qu'on répond Oui, c'est ça. à Gabriel qui nous parle dans notre tête, d'où son surnom Tyler Durden. L'affaire, c'est que Gabriel, c'est le DM du DM. Moi, en fait, je suis pas ici. C'est juste, il est tellement bon avec l'informatique qu'il a réussi à faire un deepfake de moi. Qu'est-ce que vous avez fait avec Jim? Rendez-nous notre Jim. On va savoir ça dans la saison 2, mais moi, je pense que Jean-Michel a bien aimé ça. Mais Bravo, Jim. Non, hey, sérieusement, c'était super. Vu les circonstances, vu le fait que on se voit, mais on n'est pas dans la même pièce. On est tous sur des écrans, on a tous des chats d'en face. Bravo, c'est assez extraordinaire. Oui, des chats d'en face ou dans le dos. C'était hyper le fun de faire ça avec vous autres. C'était aussi super le fun d'interagir avec les personnes à la maison, surtout Éric, le maître du doux, et Fred. Merci Martin aussi. Merci. Alors, mais ouais, Fred aussi. Ouais, je pense qu'il faut le nommer là, pour nos intros. Là. Ouais. Fred Holm qui s'est occupé de toutes les introductions. Sérieux, c'est comme en rencontre quand tu commences à réfléchir à tout le monde qui est impliqué, comment c'est une grosse opération. Fait que bravo tout le monde, puis à la prochaine. Yeah! Bye bye, à la prochaine. Si on survit aux 2 prochaines semaines de 2020, qui sait ce qui peut arriver? Attends, je vais rouler le dé là-dessus. C'est super. Non. 2020. 15. 17. Ok, c'est bon. 15 personnes. 15, ça veut dire qu'une personne qui survivra. Ciao! Cool, les Bye. Merci tout le monde. Ciao. Bravo tout le monde.